Je n'ai jamais vu ça. Le ciel est ouvert. Le baptême du Saint-Esprit. Le jour de son mariage. Jamais vu. Jamais. Lorsque Dieu décide d'agir dans la vie d'une personne, aucun obstacle ne peut entraver son plan. Cet événement extraordinaire s'est déroulé dans l'église dirigée par J.P. Makanzu, un évangéliste et prédicateur d'origine congolais, fondateur de l'Assemblée chrétienne Christ ressuscité, basée à Lille en France. Son ministère est marqué par des enseignements bibliques profonds, des cultes de délivrance et des manifestations spirituelles puissantes. Mais ce jour-là, lors d'une cérémonie de mariage, quelque chose d'inattendu s'est produit, bouleversant toute l'assemblée et les médias présents. Vous allez vivre des choses très spéciales parce que vous avez connu des combats uniques. Vous avez connu des combats uniques. Et Dieu, le cieux, il a décidé de vous bénir d'une manière extraordinaire. Alors que J.P. Makanzu bénissait le couple, une visitation divine s'est manifestée de manière spectaculaire. Le marié, plongé dans une atmosphère spirituelle profonde, reçut le baptême du Saint-Esprit, un signe puissant de l'appel divin sur sa vie. Ce phénomène, décrit par J.P. Makanzu comme du jamais vu dans son ministère, a bouleversé les fidèles présents, témoins d'une intervention céleste inattendue. Je dis, nul ne tiendra devant vous. Nul ne tiendra devant vous. Nul ne tiendra. Au même moment, ce garçon reçoit le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il est baptisé du Saint-Esprit. Il n'a jamais parlé en langue. C'est aujourd'hui que ça commence. Il est baptisé du Saint-Esprit. C'est un mariage unique. C'est un mariage spécial. Ça n'a jamais été. Depuis que le monde est monde. Non, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Le ciel est ouvert. Le baptême du Saint-Esprit. Le jour de son mariage. Jamais vu. Jamais. Oh my God. Jamais vu. Jamais vu. The power of Holy Ghost. Dans le même instant, l'évangéliste fut saisi par une révélation prophétique concernant l'avenir du jeune marié. Il annonça que cet homme était destiné à un grand ministère évangélique, un appel divin qui allait transformer sa vie et impacter de nombreuses âmes. Cette prophétie, prononcée sous l'onction du Saint-Esprit, résonna comme une promesse divine qui, tôt ou tard, trouverait son accomplissement. L'assemblée, émerveillée par cette visitation céleste, comprit que Dieu venait de poser sa main sur cet homme, lui confiant une mission qui dépasserait l'entendement humain. Ce moment intense rappelle que lorsque Dieu décide d'agir, aucune force ne peut entraver son plan. Ce couple, ils iront dans le monde entier. Ce garçon est un évangéliste. Je sais que j'entends dans mon esprit. Jeune homme, prépare-toi. Donnez-moi l'huile. Ce garçon reçoit le ministère. Et lui ainsi que sa femme. Ça c'est pour le ministère. Ça c'est pour le ministère. Reçois mon fils. Tu es un évangéliste puissant. Nul ne tiendra devant toi. Ta parole sera accompagnée de signes, de prodiges et de grands miracles. Le mort ressuscitera. Les aveugles verront. Le sourd muet parleront et entendront. L'histoire du jeune marié devient ainsi un témoignage vivant de la puissance divine et de l'accomplissement des desseins célestes. Cet événement a laissé une empreinte indélébile dans l'esprit des fidèles, renforçant leur foi et leur conviction que Dieu continue d'appeler et d'équiper ses serviteurs pour son œuvre.
Cette prophétie n'est pas seulement une parole prononcée, mais une destinée tracée par Dieu qui s'accomplira selon son temps et sa volonté. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond deux fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,